il y a donc 2 ans, mourait M. Chéribin Okende. Je voudrais vous replonger dans l'univers des explications que Ngeleka et ses hommes ont donné sur cette mort-là. Tolan. Et la conclusion, c'est que M. Chéribin Okende est mort à la suite de l'hémorragie résultant de la blessure ou des blessures causées par l'arme par lui-même utilisée ces jours. Et la conclusion, c'est que M. Chéribin Okende est mort à la suite de l'hémorragie résultant de la blessure ou des blessures causées par l'arme par lui-même utilisée ces jours. Et la conclusion, c'est que M. Chéribin Okende est mort à la suite de l'hémorragie résultant de la blessure ou des blessures causées par l'arme par lui-même utilisée ces jours. Et la conclusion... Ça, c'est l'explication que Helmut Ngeleka Wabo Lumbu a donnée pour expliquer et pour justifier la mort de Chéribin Okende. Pendant que vous me faisiez la surprise ici, pendant que vous faisiez les cotisations sur moi, la famille d'Okende pleurait Chéribin Okende. Ça fait donc 2 ans, c'était un certain 12 juillet, que Chéribin Okende avait quitté sa maison pour aller déposer une correspondance à la Cour suprême de justice et qu'il a été enlevé, nassé à Cour constitutionnelle. On l'a retrouvé demain avec plusieurs balles dans les corps. Ngeleka Wabo Lumbu a dit que Chéribin Okende se serait suicidé. C'est donc un anniversaire triste. Ici, je voudrais saisir l'occasion pour représenter mes condoléances à la famille de M. Okende. Moi, lorsque j'évoque Okende, je vous ai toujours dit, j'ai un petit à moi, avec lequel j'ai travaillé, que j'ai encadré quand j'étais encore à Digital, qui a épousé la fille de Chéribin Okende. Si vous regardez les dernières images de Chéribin Okende, vous les voyez en train de danser dans une fête de mariage. C'est la fête de sa fille. Okende qui était malade et qui était au soin en Afrique du Sud, était revenu parce qu'il fallait marier sa fille. Mais il fallait les voir contents en train de marier sa fille lors de ce mariage-là en train de danser. Cette fille-là aura des enfants qui ne connaîtront jamais leur grand-père parce qu'un bonobo, un chimpanzé qui a la farine à la place du cerveau a décidé de violer les droits de l'homme, a décidé de mettre fin à la vie de quelqu'un. 2 ans plus tard, il pense que l'affaire est refermée, c'est terminé. Donc on peut prendre un père de famille, on peut prendre comme ça un époux, on peut prendre le frère de quelqu'un, l'oncle de quelqu'un. On peut le prendre comme ça dans ce pays, on les tue et on vient nous raconter que Chéribin Okende, qui ne connaissait rien des maniements d'armes, se serait suicidé. Et l'homme s'est suicidé avec 3 balles. Donc, à Betty Moko, à Betty Amibale. Donc, il s'est suicidé avec plusieurs balles dans le corps. C'est ce qu'ils veulent nous expliquer là. 2 ans plus tard, Ngeleka Wabo Lumbu pense que cette affaire est finie, clôturée. Donc, il a gagné. J'ai été le premier, rappelez-vous, à révéler que c'est Christian Tshisekedi qui est derrière la mort de Chéribin Okende. Ceux qui n'ont pas l'habitude de me croire n'ont pas cru et ils ont attendu que ma version soit relayée par Jeune Afrique, ce qui amènera d'ailleurs Stani Boujakira en prison. Chéribin Okende s'est disputé une résidence, une villa, une maison au niveau du quartier GB avec Christian Tshisekedi. Christian Tshisekedi a instrumentalisé le bout d'homme de Christian Daiwel. Ce type de 1,37 m qui a le sang entre ses mains. Ce type qui a plusieurs plaintes en État Belgique, en États-Unis. C'est Christian Daiwel qui a envoyé les gens enlever Chéribin Okende. Et je vous ai dit il y a 2 ans que l'objectif n'était pas de les tuer. L'objectif était de les faire peur pour qu'ils lâchent la maison à M. Christian Tshisekedi. Mais ça a mal tourné. L'homme
est décédé. Christian Tshisekedi. Christian Tshisekedi. C'est monsieur sans utilité, sans importance, sans diplôme comme son frère, avec un cerveau rempli de farine, qui est aujourd'hui, boss. Et je vous ai dit qu'il venait d'acheter une concession à 30 millions de dollars en Afrique du Sud. C'est Christian Tshisekedi. Il faut le suivre, qui est cité dans l'affaire de l'assassinat de Chéribert Okende. C'est ce bout d'homme de 1m37, Christian Ndaiwel, qui a donné des ordres. Et aujourd'hui, une plainte est déposée même en Belgique contre Christian Tshisekedi, contre Ndaiwel. Donc ça fait 2 ans que M. Okende est décédé. Tshisekedi est un assassin. Il a énormément tué les gens. Les juges Yanni Tilelo, encore hier, ses proches m'ont rappelé. Tout ce qu'on demande à Tshisekedi, c'est d'accuser ne fût-ce que réception. L'autopsie a révélé que le juge est décédé avec un objet contondant. Magistrat suprême de son état. La famille a envoyé 13 lettres à Helmut Ngelekawabolumbu. Même pas un accusé de réception. Même pas. Tshisekedi a tué Chéribert Okende. Tshisekedi a tué Delphin Kahimbi. Delphin Kahimbi a été tué par cet assassin de Tshisekedi. Tshisekedi a tué les manifestants de Bundudia Congo. C'était un assassin. Tshisekedi a tué les Wazalendo. Tshisekedi a tué les prisonniers. Plus de 2000 prisonniers ont été tués en une nuit. Des centaines d'autres violés à la prison centrale de Makala. C'est toujours l'œuvre de cet assassin de Tshisekedi. Un criminel. Tshisekedi a tué Olivier Mpunga. Tshisekedi a tué Ange Matondo. Tshisekedi. Helmut Ngelekawabolumbu. Papa, tobetele osu maboko. Helmut Sinyake Rwangeleka la tiktokeuse. Tobetele bino maboko. Boboma. Continuez à tuer. Boboma. Ne vous fatiguez pas. Boboma. Ne vous fatiguez pas. Continuez à tuer les gens. Vous avez rempli la DEMIAP. DEMIAP. Plein de gens sont en train de mourir là-bas. La prison d'Indolo. Mais c'est un grand criminel. C'est un assassin qui est à la tête de votre pays. Aujourd'hui, la Belgique a fait un rapport. Le Congo est le deuxième pays en termes de demandeurs d'asile en Belgique. Le Congo, deuxième. Tozaot, Totondia, Tokimi. Un jour, j'étais en train de manger avec Franck Diongo. On mangeait, on était dans un restaurant en train de discuter. Et puis je lui dis, ah, tu manges en Belgique. Yo, moutete là, folia moi ponduna nini. Il me dit, mon jeune frère, j'ai envie que ça soit Tshisekedi que je suis en train de couper comme je coupe cette affaire ici. Moi, Franck Diongo, j'ai été plusieurs fois emprisonné, mais jamais je me suis senti autant en insécurité au point d'aller en exil. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve en exil. J'ai été arrêté par Mobutu. J'ai été arrêté par le roi Désiré Kabila. J'ai été arrêté par Joseph Kabila. J'ai été arrêté par tous ces gens-là. Mais jamais de toutes ces arrestations et de tous les combats que j'ai menés aux côtés de son père, je me suis senti autant insécurisé, autant dans l'insécurité, jusqu'à quitter le pays. Jusqu'à quitter le pays à me retrouver en exil. Loin de ma terre natale. Mon père, ma mère ont été enterrés loin de moi. Ces messieurs. Abeti na mesa, ces messieurs. Ngeleka wa Bolumbu. Totondi awa. Tozawa na bakimbuta. Ba Mova Sakani. Ba Franck Diongo. Ba Lubaya. Nani. Nemi Mulania. Totondi awa. Ba Katumbi. Kabila Kutu Yazoliane Sambaza Mikolo Azonga na Goma. Totondi awa. Tous. On a fouillé ces messieurs. Bakaba Soubabo, Patience Saïba, tous ces gens-là. Et ça arrive alors que ces fils de la malédiction dont le père se battait pour soi-disant nous libérer,
Il est aujourd'hui au pouvoir. Il fait pire que les gens qu'il critiquait hier. Denis Nyakeru. Maman. Kolembate. Bolole na yo wana kangaka bato nenga zo kangabango. Copé cette tolité. Continuez à arrêter les gens. Continuez à tuer les gens. Continuez à piller. Piller comme vous voulez. Amasser des milliards. Comme le Congo commence avec vous et que le Congo va se terminer avec vous. Ne vous inquiétez pas. Piller. J'ai vu cet autre aventurier ici de Godempoy. Cet aventurier de Godempoy est passé à la télévision parce qu'on a cassé sa maison. Il a dit 2-3 choses. Je voudrais vous faire 2-3 révélations. Mettons l'andana au Godempoy. Barbarie. Donc, ce sont des choses qu'on n'a jamais vécues au Congo depuis 1960. Des situations méchantes. Non. C'est-à-dire qu'il faut trouver un autre nom. Barbarie. Donc, ce sont des choses qu'on n'a jamais vécues au Congo depuis 1960. Des situations méchantes. Non. C'est-à-dire qu'il faut trouver un autre nom. Vous voyez une avenue comme Allée Verte. C'est rangé dans ce qu'on appelle des libérations sauvages. C'est stupide. Je ne veux pas... Je vais animer une conférence de presse. Mais comme je saisis les chefs de l'État par rapport à cette barbarie, et c'est ça des choses. Avec ce genre de choses, je vous dis, la paix au Congo, ça ne sera pas pour demain. Lorsque vous ravissez, vous détruisez les biens des gens, par haine, je suis victime d'un complot. Un complot. Je préfère vous le dire. Vous avez suivi une aventure, là, un rapport bidon de cette Cour des comptes des cons. Tout a commencé à partir de là. Ça c'est fort. Je préfère le dire parce qu'il faut vous mettre à ma place. Une Cour des comptes, vous allez voir que lorsque vous, du moins ceux qui suivent, qui ont visionné la démolition illégale, haineuse de ma maison, ils paieront cash. Ça, je vous l'ai dit, moi je crois à l'état de droit. Vous allez voir que parmi ces gens-là, ce sont les mêmes qui avaient travaillé avec la Cour des comptes pour tromper que moi, on avait versé des millions sur mon compte. C'est quand je me suis levé qu'ils ont reculé. Et c'est le même groupe qui va casser ma maison. Et moi, mes biens à moi, je les ai acquis à la sueur de mon front. Pas comme les autres voleurs. Donc, quand ils ont échoué, ils vont du côté de la maison. Et pire encore, pour démolir une maison à Kinshasa, il faut au préalable un arrêté des affectations du ministre national de l'urbanisme. Ils ne l'ont pas fait. Il faut un arrêté du gouverneur. Ils ne l'ont pas fait. Ces gens se mettent, c'est-à-dire qu'il reste maintenant seulement qu'ils commencent à entrer dans nos maisons. Ils vont ravir même nos femmes si nous ne résistons pas. Moi, je vais résister. Mais je préfère, vous allez voir ce que je veux. Ça sera événementiel. Mais comme j'ai saisi le président de la République, je ne voulais pas, au stade actuel, déployer l'artillerie lourde. J'attends quand le chef vous n'avez pas construit anarchiquement. Il faut archifer. Mais cette maison existe depuis 1960. Les plans cadastrales, je peux vous l'envoyer. Depuis 1960. Et les certificats, c'est les certificats de la République d'Isaïr. À l'époque de Mobutu, il n'y avait pas ces balivernes, ces bêtises où quelqu'un peut quitter chez lui, aller casser les biens d'autrui. Avec moi, ils répondront. Mais comme je vous dis, par respect pour le président de la République, je l'ai saisi pour qu'il voie là où nous sommes maintenant. Donc nous avons touché les fonds. Je sais que maintenant que je parle, ils peuvent chercher à fabriquer des arrêtés. Mais j'ai déjà tout verrouillé, j'étais au journal officiel, j'ai déjà récupéré tous les répertoires. Ce sont des choses qu'on n'avait jamais vécues dans ces pays. Les gens condamnent ceux qui font des rébellions. Il faut commencer par condamner ceux qui provoquent les autres. Vous pensez que si je n'étais pas pasteur, vous allez me voir moi aujourd'hui à Kinshasa ici? Mais si je n'étais pas pasteur, vous m'auriez entendu à partir de Goma. Mais non, je ne veux pas le faire, mais je préfère vous le dire. C'est toujours bien de condamner les rebelles. Mais avec des choses comme ça, qui peut accepter ça? Quand je construisais ces maisons-là, la plupart de ceux qui ont détruit, comme aujourd'hui ce sont devenus des milliardaires, n'avaient pas de chaussures. Alors vous allez venir comme ça ne passera pas. Vous pouvez me faire confiance. Oui, mais... En fait, ça ne passera pas. Mais je voulais vous faire voir les irrégularités. En droit foncier congolais, une parcelle cadastrée
ne fait pas partie de l'emprise publique. C'est fondamental. Mais lorsque vous avez des autorités qui ne connaissent pas ça, alors, c'est-à-dire que nous avons touché les fonds. Merci. Donc, je vais revenir là-dessus. Je demande à la population, merci pour le soutien, merci pour les appels. Par respect pour le président, je vais attendre pendant des semaines. Et après, je cracherai du feu. Merci beaucoup. Pour cette maison-là, on va me tuer. Mais on ne va pas me tuer. Je ne veux pas mourir. Je vais me battre, je vais récupérer mes biens. C'est honteux. Vous prenez C'est honteux. Et je vous l'ai dit, je demande au peuple congolais, avec ces comportements, oublions la paix au Congo. Merci beaucoup, pasteur Godin-Poy, surtout oublions la paix. De votre intervention. Vous n'avez rien avant, il y a de cela 5 ans. Vous n'avez pas de soucis. Merci. Et vous, aujourd'hui, vous prenez le courage de venir casser ma maison. Monsieur. Voilà, merci. Donc, comme j'ai dit, par respect pour les chefs, je n'en parle pas parce que je l'ai déjà saisi. J'attends la suite. La suite. Mais on ne va pas permettre à Léopold II de revenir au Congo. Voilà, merci. Voilà, c'est bien dit. Alors, tout de suite, la grande Edith. On est de retour sur ce plateau. Vous venez là donc de suivre ces porteurs des drapeaux de Venezuela et ces types qui aiment nous mettre des drapeaux du Mexique et tantôt il met les drapeaux de Nicaragua, tantôt c'est le Venezuela, tantôt c'est ce type de Godin-Poy, cet aventurier ici de Godin-Poy. Un aventurier. Avant de vous dire des choses, laissez-moi vous faire constater 2-3 choses. La première, c'est de faire une petite peinture de cet aventurier de Godin-Poy, cet aventurier. C'est monsieur qui, tantôt tu le vois habillé aux couleurs du drapeau de Costa Rica, tantôt c'est le Nicaragua, tantôt c'est compliqué. Godin-Poy, non seulement que c'est un charlatan, mais c'est un aventurier, un véritable aventurier. Il est sorti ici dans la casquette de l'homme de Dieu scientifique. Il vous a fait croire qu'il avait 15 diplômes, etc., etc. On a donné la ville-province de Kinshasa à Godin-Poy. Si aujourd'hui on casse des maisons, on vole à Kinshasa, cet aventurier est parmi les auteurs, ces messieurs ici. Un voleur, un bandit, un aventurier. Godin-Poy, je suis heureux de ce qui lui est arrivé. Allez couper, casser même son église à Bandal. Casser même ses pieds qui mettent des couleurs, sur qui couleur il y a drapeau nid. Couper, casser même ça. Allez casser ça. Qu'il vive aujourd'hui l'injustice, l'incompréhension dans sa chair, ces voleurs de Godin-Poy. Un bandit de rien du tout. Godin-Poy a cassé les caisses de la ville de Kinshasa. Godin-Poy a convolé annonce avec Gentini Ngobila, un autre bandit. Ils ont endetté la ville. Ils ont pris des dettes. Godin-Poy, Mike Mukeba est encore vivant. Il a pris des millions d'argent pour construire un bâtiment de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à Yibambon. Godin-Poy a une autre maison sur avenue Esbaï à ma campagne. Je vous donne le montant. $600,000 américains. $600,000 sortis des caisses de la ville de Kinshasa par qui? Par Gentini Ngobila pour acheter la maison. C'est Gentini qui lui a acheté cette maison. Godin-Poy, vous habitez Bandal. Godin-Poy faisait semblant ici à Juba Maman Moko Fondation Godin-Poy Kombo la balabala. Les gens ont dit non, Godin-Poy aime Bandal. C'était une occasion Yamouyibi. En fait, la ville bénéficiait d'un fonds de $2 millions par mois. $2 millions. Dans une ville qui n'a pas de caniveau. Dans une ville qui n'a rien. Ngobila a mis en place un système pour récompenser tous les courtisans et les charlatans qui l'entouraient. Parmi ces courtisans, il y avait ce voyou de Godin-Poy. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté des ONG mensongères, des entreprises mensongères, et ces entreprises ont signé des contrats avec la ville, soi-disant c'est des entreprises d'assainissement. Et Godin-Poy avait un contrat dans cette affaire, et il gagnait des centaines de milliers de dollars par mois dans les 2 millions là. Donc quand l'argent rentrait, ils se partageaient l'argent, soi-disant des sociétés
qui ont un contrat avec la ville de Kinshasa, et pourtant, c'était une escroquerie pour bouffer. Maintenant, pour masquer, Godet prenait des centaines de millions, il sortait à 5 millions, un 5 000, il va ramasser Bamamana Batata Abatou, il les expose à l'insécurité et au danger, soit disant Bakombo la banda. Ce n'était pas par amour à Bandalungwa, non. C'était une opération de mascarade pour masquer le fait que lui, il avait un contrat avec la ville des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars. Un voyou. Aujourd'hui, il vient pleurer que Bakati Ndako. Godet que vous voyez, c'est un bandit, c'est un voyou. Premier élément. Deuxième élément. Je me pose la question de savoir, est-ce que Ngele Kawabolumbu n'a pas honte? Monsieur Vondé, procureur général de l'Allemagne d'Afrique, vous n'avez pas honte? Godin Poy a fait l'apologie de Corneille Nangaa. Godin Poy a fait l'apologie de la rébellion. Pourquoi on ne l'arrête pas? Godin Poy est venu insulter les gens à la télévision. Godin Poy a fait une insulte aux institutions. Godin Poy. Outrage aux institutions de la République. Il a parlé de la Cour des comptes. Il dit la Cour des comptes des cons. J'ai des frères, j'ai des amis, j'ai des cousins, j'ai des oncles, j'ai des soeurs, j'ai des compatriotes qui travaillent dans cette cour-là. Mais ce monsieur s'est permis de passer à la télévision et dire que c'est une cour des cons. Donc la Cour des comptes est composée par des cons. Aucune interpellation. Godin Poy a dit une chose est de condamner la rébellion, une autre est de l'encourager. Ce qui se fait ici est un encouragement à la rébellion. Si je n'étais pas pasteur, je ne me retrouverais en ce moment ici à Goma. Il a fait l'apologie de ce que vous appelez terroriste. Monsieur Vondé, monsieur Ngele Kawabolumbu, montre-nous que tu es un homme. Interpellez Godin Poy. Arrêtez Godin Poy. Parce que si c'était une autre personne, Héroyo, Tonton Skolu, Tembenien, alias Patrick Mouyaya, Alinga ko telemisa makutu na yowana, akoma ko expliquer batu comment ça se passe. Tonton Skol alinga ka telemisa makutu wana na minute otolo. Godin Poy a insulté toute une institution. Il parle de la Cour des plutôt la Cour des comptes, il dit c'est une Cour des comptes des cons. Il dit que s'il n'était pas pasteur, il allait aller montrer ses drapeaux ici à Bilamba, là, drapeau à Venezuela, il allait montrer ça à Goma. Donc, en quelque sorte, Godin Poy a donné raison à ceux qui ont rejoint la rébellion. Godin Poy nous a donné raison. Lorsqu'il y en a qui se lèvent ici, qui disent Corneille Nangaa, ce n'est pas par patriotisme. Corneille Nangaa, il se retrouve là-bas pour Bobotola qui est mine. Nous disons, mais Bobotola qui est mine, pourquoi? Voilà qu'un des vôtres, Godin Poy. El Moutes, maman, Ozota Langaï. Yebisa Mobali no alata pantalon. Bokanga Godin Poy, Soku Bozami Bali. Bokanga Godin Poy. Godin Poy vous donne une occasion de démontrer à la face de la nation que la justice n'est pas une justice à deux vitesses. Comment quelqu'un peut insulter une institution? Comment quelqu'un peut encourager, justifier la rébellion? Donc pour Godin Poy, si nous avons la rébellion de Corneille Nangaa aujourd'hui, ce n'est pas parce que Nangaa est instrumentalisé par Kagame, non, c'est parce que il y a des injustices. Mais c'est tout ce que nous avons... Godin, merci de nous rejoindre. C'est tout ce que nous avons toujours dit ici. Nous avons toujours dit que nous avons nos problèmes à l'interne. Nous avons dit que cette crise était d'abord et avant tout une crise endogène. Mais je me pose la question de pourquoi on n'a pas arrêté Godin Poy. Comme on a eu Godin Poy, Dimasoki Kazaji, Aza Moulouba. Bango na bango baluba, justice na bango ya baluba, mboka na bango ya baluba, pouvoir na bango ya baluba, muluba kofinga bakokanga yete, mais soke zalaki mutu mususu, mais ero bosi bokangiye. Pouvoir ya baluba, miyibi. Pouvoir na bango baluba. Godin Poy ya lobby, rébellion, azoke ne rébellion. Soke zalaki katange, soke zalaki muswahili, soke zalaki nani, Eroyo, Vondé, alingaka sali sa procès en flagrance. Eroyo, tongeto sa procès en flagrance. Bokanga mutoyo, akendo faire flotter ba drapeau na ye oyo na prison. Bokanga mutoyo. Akendo konde salibumu na prison, moyibi ya Godin Poy, moyibi. Un aventurier,
Un charlatan de rien du tout. Bokanga ye. Bokanga moyibioyo. Bokanga moyibioyo. Bokanga ye. Akende ko éclairer prison na ba couleur na ye belé. Un voleur. Bokanga ye. Soki ezalaki muluba te. Soki ezalaki muluba te. Mais Vonda ngaka la sabino que aza procureur. Et Godem pour lui dire que c'est parce que je ne suis pasteur. Au Congo, c'est quoi être pasteur? Au Congo. C'est un honneur. Est-ce qu'au Congo, c'est un honneur d'être pasteur? Qui est pasteur au Congo? Mukuna. Mukuna Libolongo Ndumba Ona Mukuna. Voici l'homme, le polygame. Qui est pasteur au Congo? Vous pensez que vous allez intimider les gens en disant que si je n'étais pas pasteur? Le Congo n'a plus de valeur. Qui est pasteur au Congo? Qui peut taper la poitrine et dire que Francis Tato? Qui est pasteur au Congo? Les Jibayamampia, les Kankenza Mwanambo, les Denis Lessi, que des aventuriers. Ce sont des pasteurs, ces gens. Si je n'étais pas pasteur, Yosa pasteur Yogo Depoy. Dans ce pays, on a connu des pasteurs, Adina Balawana. Bazotele, Mabazote, Yalibanzambe, Bazobangabatu. Oh, Bandumba, ya Pamba Pambo, Miyibio. Miyibia Pamba Pambo, Bazu Yesu, Bakomise, Master Nabango. Pasteur Bazotamba, on a Bankoro, Nakata Bapoche, Lokola Mukuna. Mukuna Zolia, Banzete, Bakimbiolongo, tout ça. Akutani, na sœur Azu, Akutani. Oh, pasteur. Oh, yo, Moutou Azolobo, si je n'étais pas pasteur. Ça, c'est un pasteur. Au Congo, est-ce qu'il y a un pasteur? Au Congo, il y a un pasteur. Miyibia, Pamba, Pambo, ils sont en train d'utiliser les noms de Dieu pour voler l'argent. Pasteur. Je les ai vus ici, mais ce pays-là, je ne comprends pas. Ils sont allés maintenant chercher l'intervention. Bossali procès Nathan, les fameux pasteurs, maintenant ils sont allés chercher les pasteurs des États-Unis d'Amérique. Les amis, on aura tout vu dans ce pays. On aura tout vu dans ce pays. On aura tout vu dans ce pays. Bolanda Bango. Qu'est-ce qu'on a renforcé les pasteurs des États-Unis? Une délégation de pasteurs américains membres du Conseil de la foi de la Maison-Blanche conduite Une délégation de pasteurs américains membres du Conseil de la foi de la Maison-Blanche, conduite par son vice-président Travis Johnson, est arrivée à Kinshasa depuis jeudi 10 juillet 2025 pour l'organisation d'une méga prière pour la paix. Ils ont été accueillis à l'aéroport d'Ndjili par un comité restreint mis en place, chapeauté par l'ambassadeur itinérant Antoine Gonda, secondé par les deux pasteurs Jacques Kambala et Jacques Kangoudia, ainsi que du député national Eliezer Ntambouy. Les jours suivants, soit hier vendredi matin, les membres des deux délégations ont au cours d'un déjeuner avec les ambassadeurs échangé sur les canevas du travail avant de se retrouver dans une salle avec quelques pasteurs congolais pour réfléchir sur l'organisation de cette journée. Après une présentation suivie d'une prière, les pasteurs américains ont expliqué la quintessence de leur démarche qui vise un autre aspect divin qui devrait accompagner la victoire diplomatique de la RDC sous la médiation américaine. The future for the Church of Le Jesus futur Christ. pour l'Église de Jésus-Christ. The future for DRC Le futur pour la République démocratique is Congo. in unity. C'est l'unité. The Bible says, "For there I have commanded a blessing." La Bible dit, c'est là où j'ai commandé la bénédiction. Je veux voir la bénédiction de Dieu sur mon Église. And I want God's blessing on the DRC Je veux and voir the la USA. bénédiction de Dieu sur les DRC et sur les USA. This is my prayer. Voilà ma The Lord prière. says, Du côté de la RDC, l'ambassadeur Antoine Gonda, qui préside la commission d'organisation de ces cultes œcuméniques, est revenu sur la dimension ecclésiastique. La diplomatie sans Dieu, c'est passager. Le fait de pouvoir voir ces pasteurs qui viennent du bureau de la foi, de la Maison Blanche, au même moment, on a nos pasteurs ici qui sont proches du président Tshisekedi, qui a dit que quand je prends le pouvoir, je dédie ce pouvoir à Dieu. Et vous voyez que la politique est en train de passer, la diplomatie est en train de passer, les guerres passent, mais les hommes qui ont la foi en Dieu, les hommes qui croient en Jésus vont rester pour l'éternité. Et voici la plus grande épreuve. Ceux qui sont en train de douter, nous avons suivi, on est en train de parler, mais de quel accord on a signé? Mais ce que vous avez oublié, ce qu'il y a avant tout, il y a Dieu, il y a Jésus. Alors, comme nous sommes des croyants et que nous savons que les hommes qui sont là, ce sont des hommes de Dieu,
ils sont venus pour pouvoir nous donner cette fois cette espérance que ce pays doit et est en train de se relever. Qu'allons-nous espérer après cette prière, surtout que les deux chefs d'État concernés devraient se rencontrer dans quelques jours? Vous savez, c'est le spirituel qui conduit le physique. Alors que le chef de l'État se prépare pour aller aux États-Unis pour la signature finale de cet accord-là, le président Trump a permis à ce que son équipe spirituelle autour de lui vienne sceller cette alliance spirituelle avec la RDC. La série s'est poursuivie ce samedi 12 juillet. 3 ministres du gouvernement souminois, celles du genre, famille et enfants, des affaires sociales et des droits humains, ont présenté devant les conseillers de Trump les tableaux sombres des violences de tout genre subies par les populations de l'Est. Des moments de tristesse qui ont ému toute l'assistance. Des témoignages touchants des victimes, tous sanctionnés par une prière faite par le pasteur proche des deux présidents. Il faut donc signaler que cette grande prière va rassembler des hommes de Dieu venus des USA et ceux de la République démocratique du Congo. Au programme, louanges, prières, exhortations, déclarations prophétiques, ainsi que message de l'unité. C'est aussi l'occasion déplorer la protection divine sur Donald Trump, président américain, et Félix Tshisekedi, président RD congolais. Le président Tshisekedi, c'est un homme spécial que Dieu a envoyé pour cette nation. Je ne suis pas en train de faire un dialélo. Je suis en train de dire quelque chose que je sais et que j'ai toujours su. Seigneur, vraiment là où tu es assis là, vraiment, ces gens ici tu les connais. Vraiment Talanganano, vraiment là où tu es assis là, tu connais ces aventuriers. Vraiment, si vraiment toi Dieu est là, tu connais ces gens, je ferme mes caméras. Les Mukuna ici, tu connais ces gens. Laissez-moi vraiment te demander vraiment. Donc Dieu est là. Dieu est là. Tu veux me faire croire vraiment que ces gens ici tu les connais? Les Jacques Kambale ici, les Mukuna, les Ejiba Yamampia, ces gens ici. Regardez là où on amène le pays. Ici, je vois un certain Kangoudia Jacques. Je vois un certain Jacques Kambale. C'est des pasteurs qui sont aux côtés de Tshisekedi. C'est eux qui bouffent l'argent, des millions de dollars dans cette histoire de changement de mentalité. Rappelez-vous, dans des histoires qu'il a créées là, il a créé un fantôme qui s'appelle structure, organisation, changement de mentalité. Il a pris Jacques Kangoudia. Et Jacques Kambale, qui est son frère, son cousin ou son frère, il les a nommés directeur et directeur général adjoint là-bas, dans cette histoire de changement de mentalité, soi-disant les pasteurs. Et ces gens sont des frappeurs, Kangoudia frappeurs. Tous les coups que vous voyez que les pasteurs se donnent entre eux, Kokota Songi, il y a millions, c'est Kangoudia na Jacques Kambale. Ça la structure moko creuse, vide, qui n'apporte rien, qui ne change rien, soi-disant structure et changement de mentalité. Ces deux aventuriers, soi-disant pasteurs. Baza on a bazo lié à centaines de milliers en bongo, miyibi. Et là, bakoko kabasukite, balié offrande, balié mbongo mboka, ils vont sortir ces gens, soi-disant les pasteurs de l'entourage des Trump, baye na bango na Congo. Oh non, ces gens vont prier pour le Congo. Voyez comment ces gens sont en train de se moquer de vous. Non seulement qu'ils se moquent de vous, mais ils n'ont même aucun respect pour leur Dieu. Ils n'ont aucun respect pour leur Dieu. Ils ont pris cet aventurier de Moutingele Kawabulumbu, un franc-maçon qui est dans l'occultisme et dans des choses obscures. Bamukuna ba yibimbongo, ba memie na stade de martyr. Le type a fait une prière. Nous te dédions le Congo. Nous avons cru qu'il avait donné le Congo entre les mains des bons dieux. Non. Le type a dédié le Congo entre les mains des mamans. Constatez une chose.
Depuis qu'ils ont organisé leur messe noire du stade des martyrs, prière de dédicace, vous allez vous rendre à l'évidence que la situation est devenue pire qu'avant. Mais c'est quel bon Dieu à qui on donne le pays? On n'avait pas la guerre. Quand on a amené le Congo, on n'avait pas la guerre. Quand on a amené dédier le Congo à ces dieux-là, Goma nous appartenait, Bukavu nous appartenait. Quand on a amené le Congo pour donner à ces dieux-là, il n'y avait pas plus de 2000 morts en prison. Les Ouazalendo n'étaient pas assassinés. Quand on a amené le Congo entre les mains de ces dieux-là, dédiés soi-disant à ces dieux-là, les fonctionnaires étaient payés chaque fin du mois. Les militaires recevaient leur solde. Depuis que cet aventurier a pris ces dieux-là, Kangimiso, nous te dédions le Congo. À côté de lui, des aventuriers, les Jacques Kangoudia, les Jacques Kambale, les Mukuna, les Ejibaya Mampia, les Kankienza, tous ces aventuriers-là qui sont encore le pastoral, depuis qu'ils ont donné le Congo entre les dieux de maman, nous avons connu des problèmes. Ces dieux-là qui vous donnaient le pays là, c'est quel Dieu? Remettez-nous le pays là où on était, au lieu de les remettre entre les mains d'un Dieu qui ne sait pas nous protéger et qui rend encore pire notre situation. Nous n'avons pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre que ce n'est pas les vrais dieux, que vous êtes des farceurs et des aventuriers. Cet aventurier ici de Mutingeleka, qui va s'agenouiller tout le temps à l'église, il a pris une extension de l'église Philadelphie. Les amis, chaque dimanche, Philadelphie a une cathédrale maintenant à la cité de l'Union africaine. Il y a un pasteur dédié là-bas pour les frères El Mutingeleka Wabulumbu. Un impudique qui n'a rien de Dieu avec lui. Il engrosse les femmes. Un impudique. Les Lisette Kabanga, un impudique franc-maçon, un libidineux qui n'est pas converti, qui n'a pas été touché par la parole de Dieu. Mais ces aventuriers en col pastoral, ceux qui ont moni bango afukami achemaboko, oh Jésus, oh robobobo, et on vous fait quoi? Parce qu'ils savent que les Congolais sont épidermiques. Ndumba Oyo, il y a El Mutingeleka Oyo. Ndumba Oyo, c'est un frère. Frère El Mutingeleka Wabulumbu. Cet aventurier, c'est un frère. Nous vous demandons, Mukuna Wabolumbu, Kankienza et les autres, remettez le pays là où vous l'avez trouvé. Remettez le Congo là où vous l'avez trouvé. Parce que le Dieu à qui vous avez donné nous a montré qu'il était un faux. Bande d'aventuriers. Des escrocs comme ça en col pastoral. Maintenant, voilà ce qu'il vous rappelle. Et Jibayama, puis la semaine passée, il est allé laisser les drapeaux entre les mains de Beni Ine. Il dit oh non, Beni Ine était là, Beni Ine a prié pour les drapeaux, il a ramené la paix. Beni Ine, la paix de Beni Ine, nous ne l'avons pas encore vu. Ils sont allés maintenant chercher soi-disant les pasteurs qui prient pour Donald Trump. Des frappeurs, Miyibi, Ngeleka comme c'est un idiot, poser la question, c'est des millions de dollars qui sont sortis pour recevoir ces pasteurs. Et pour couronner le tout, au milieu de ces aventuriers, on voit un prophète. Un prophète de la nation est sorti de ses affaires, Eliezer Ntambo. Eliezer Ntambo. Lui aussi, il est dans ses millénaires. Il est devenu prophète. Prophète Eliezer Ntambo. Prophète Eliezer Ntambo. Abandi Kobeta Banzondo. Je sens la voyance, je sens la voyance. Bande d'aventuriers. Chers compatriotes, vous avez la responsabilité de vous lever pour sauver le pays. Jamais nous avons atteint une telle médiocrité. Nous avons touché les fonds avec ces aventuriers. C'est inacceptable. Des millions d'argent sortent pour des aventures. Kangou Diaye Kambale ici. Bazuma Bumba Vimbi ici. Je vous dis que dans cette affaire, ils ont frappé le pays. Ils ont frappé le pays. Ils nous disent que Ngeleka était... Dieu là, vraiment, Dieu, vraiment, c'est toi qui es derrière ces choses. Vraiment, Dieu, tu connais ces aventuriers. Et tu laisses ces gens vraiment vilipender ton nom comme ça. Galvauder ton nom. Mukuna, Mukuna. Avec sa tête de macrocéphale, est devenu ici, il parle de toi. Ah, Dieu, c'est vraiment toi. Ah, non, non, non. Landela Bangonio surtout Baluba. Tous ces Kambale Muluba, Mukuna Muluba, Kankenza Muluba, Kangoudia Muluba, que de Baluba, des aventuriers. Aventuriers. Bakiba lokoti ba pasteur na bango moko na Wenzabi Keko ya Atlanta ba oh, c'est le pasteur de Donald Trump. Ça va changer quoi? Nous méritons ces bêtises. La République est véritablement dans la rue. Jamais de l'histoire de ce pays nous sommes tombés aussi bas.
Jamais nous avons aussi atteint un tel degré de médiocrité, les amis. Votre pays mérite mieux que ces gens. Votre pays mérite mieux que ces aventuriers. Ngeleka Wabolumbu. Ngeleka Wabolumbu. Ils tuent les gens. Ils tuent les gens. Ngeleka Wabolumbu. Des aventuriers. Bino. Non, on n'a pas suivi attention. Je suis venu sortir la liste des généraux katangais arrêtés ici, non? J'ai vu que l'armée a réagi. Donc, toute une armée commence à réagir à Makamba Pérou Loire. Bino, Bozel. J'ai vu qu'ils ont envoyé un général là, soit disant général. Je vous le fais diffuser quelques 2-3 minutes. Et puis bon, on va se retrouver ici. Mise au point de l'armée. Vous avez une armée dans ce pays. L'armée rwandaise, à moins que vous ayez un autre message, mon général. Oui, Oscar, je tiens à préciser que, comme l'a dit le général Kifoy et le chef d'état-major général, il y a beaucoup de déclarations mensongères, beaucoup de rumeurs infondées qui se passent dans l'espace numérique et surtout au sujet des interpellations des généraux. Et le général Kifoy l'a dit, chacun est entré individuellement comme volontaire dans l'armée. Et l'armée, c'est un monde organisé. L'armée a des lois, l'armée a des principes, l'armée a plusieurs règlements militaires. Et celui qui ne respecte pas ces règlements, en tout cas, il doit avoir des problèmes dans l'armée. Effectivement, s'il y a des interpellations, c'est que chacun, à titre individuel, a posé un acte contraire soit à la loi, soit à la discipline. Et en posant un acte contraire à la loi ou au règlement, le militaire les fait non seulement en âme et conscience, mais aussi, comme je l'ai souligné, à titre individuel. Et il ne pose pas cet acte, et j'insiste là-dessus, au nom d'une quelconque communauté ou au nom d'un quelconque espace linguistique. Il pose cet acte en tant qu'individu et en tant que militaire, et surtout s'il est officier. Je l'ai dit l'autre jour, il y a des caractéristiques qui entourent la fonction de l'officier. Il y a des valeurs qui entourent la fonction de l'officier. Et si vous ne respectez pas ces valeurs, vous ne respectez pas les qualités d'un officier, eh bien, la justice va s'occuper de vous. Et en cas d'interpellation, qu'est-ce qui advient? En cas d'interpellation par les services, effectivement, il y a des investigations qui sont organisées. Il y a des enquêtes. Si on constate que vous n'avez rien fait, on vous libère, comme l'a dit le chef MG. Mais si on constate que les faits commis sont des faits graves, on vous met à la disposition de la justice militaire pour répondre des actes posés conformément à la loi. Et à ces niveaux-là, si on constate que pendant l'instruction, vous donnez les éléments de votre défense et ces éléments sont pris en compte, on vous libère. Et si les éléments ne sont pas pris en compte et qu'on confirme que vous êtes fautif, eh bien vous subissez la rigueur de la loi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'interférences, parce que je sais que l'armée a ses caractères apolitiques. L'armée est apolitique, il a plutôt un caractère national. Mais oui, aujourd'hui, effectivement, par les réseaux sociaux, c'est autre chose. Ce que vous dites est très important. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont toujours insisté sur leur caractère national et apolitique. Alors, elles sont sans coloration politique, tribalo-ethnique ou linguistique. Moi, je suis originaire de l'Équateur, mais chez moi, on ne me connaît même pas
On ne me connaît qu'en tant que porte-parole de l'armée, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Je suis de la Chouapa, je suis d'Ikela. Ça, ce n'est pas ça qui doit caractériser un officier citoyen militaire. Mon espace linguistique, ma tribu, mon ethnie, mon parti politique, c'est la République démocratique du Congo, point barre. Et ça, c'est pour tous les militaires. Alors, il faudrait qu'on cesse d'amener la division dans l'armée, comme le général Kifwa l'a dit. Il faudrait qu'on cesse de s'immiscer dans des questions militaires. Allez, on est de retour sur ce plateau. Général, cette division-là au sein de cette armée, on va la mener. Nous, moi. D'abord, est-ce qu'elle existe, cette armée? Lorsqu'un officier, comme vous là, ce général ici qui est soi-disant porte-parole de l'armée, il sort ses habits d'apparat, il vient parler d'une armée qui fuit au premier coup de feu. Ce type devrait avoir honte. Est-ce que dans ce pays-là, Ngeleka a une armée? Tu es porte-parole d'une structure supposée être une armée, mais au premier coup de feu, il fuit. Cette armée qui fuit, qui détale comme des moutons. Et lui là, il met ses habits d'apparat, il vient dire qu'il est chef d'État, il est porte-parole de cette armée. Il vous parle de la justice. Il dit que dans l'armée, excusez-moi, ceux qui ont été arrêtés, c'est parce qu'ils ont fait une entorse à la loi. Mais que dit la loi? Il faut leur appliquer la loi. La loi dit que quelqu'un qui a délinqué, qui est arrêté, est immédiatement envoyé auprès de son juge naturel. Ça fait 3 ans que Yav, le général Yav, Philémon Yav est en prison, 3e année à Ngoyo. Il n'a pas vu un seul magistrat, un seul. Lui là qui parle de la justice, il dit que ce n'est pas une question. Est-ce qu'il peut, non, c'est la justice qui doit faire ça. Est-ce qu'il peut nous dire pourquoi Philémon Yav est en prison? Djadidja est en prison, Bokangela Yenin. Il y en a beaucoup, ces généraux qui ont été arrêtés. Mais lorsqu'il évoque la loi, il faut que la loi s'applique dans toute son intégralité. Vous arrêtez les gens. Vous leur privez de leur liberté. Mais il faut amener ces gens-là devant leur juge naturel. Il faut présenter ces gens-là devant un magistrat. Il faut les amener devant un auditeur qui va amener l'affaire en fixation devant un tribunal. Vous arrêtez les gens, vous les tuez en prison. Il y en a qui ont fait 4 ans, 5 ans, 6 ans. Si Katenda qui est mort en prison, vous ne l'avez pas présenté devant un magistrat, vous arrêtez les gens, vous mettez les généraux, les colonels, ils sont en train de mourir en dolo, ils sont en train de mourir. Et toi, tu mets tes habits d'apparat, tu viens nous raconter ta vie ici parce que tu es porte-parole d'une structure vague qui s'appelle l'armée. Ça, on a une armée dans ce pays. Des aventuriers. L'armée de John Chibango et de Christian Daiwan, ça c'est une armée. Vous n'avez même pas honte que vous avez un commandant suprême. Vous dites être des militaires qui est protégé dans votre propre pays par des mercenaires, entouré de mercenaires blancs. Cet aventurier de général, je ne sais pas s'il gagne 1000 €, mais un seul mercenaire, un boulanger qui ne connaît pas les maniements d'armes, il gagne entre 8 000 et 15 000 $. Et lui, il vient à Pandi Maboko, à Zubi Kuloro, la professeure, il y a technologie, tu vas dire que technologie, na professeur, il y a technologie, na 3e CO, sur une 2e CO, à Zubi Maboko, à Pandi, le roi, professeur, la technologie, il vient de dire, l'armée. Vous avez une armée ici? Il y a une armée ici? Des aventuriers. Je confirme ce que j'ai dit. C'est une épuration ethnique. C'est une épuration ethnique. Si vous allez prendre ça pour une division, prenez-le. Je confirme ici que les Katangais, les Swahiliphones sont en train d'être exterminés. Les Chikoti Tamboa, eux, peuvent fuir la guerre. Les John Chibangu peuvent faire des bêtises et ils ne sont pas arrêtés. C'est toujours les Côtes, les Yav, les ceci. Bango peut ba bololé. Nabaksel bango sou ba bololé. Ba bololé. Bokanga bango bazui. Mais ne venez pas nous parler de la loi ici. Parce que si, véritablement, ils étaient arrêtés sur base de la loi et sur base du droit, ils se retrouveraient pas là où il est aujourd'hui. Ba bololé nous sommes bokangi wana ba soit disant ba généraux ba bololé oye ba katangi bazala ba prison na bin. Nabaki si boye.
Général Marcel Mbangu, lieutenant général Marcel Mbangu, général-major Niembo Abdallah, général John Sangwa, général Edi Kapende, le bout d'homme là, le soulard d'Edi Kapende, colonel Kitete, colonel Simon Koulou, colonel Jimmy Goya, colonel Alain Tot Elikembe, colonel Pekos, colonel Luamba, Bazo Kangabino, Bolanda Batoyote, Bazo Kangabino, Soki Bolingi Botika là-bas, Bololé, Bofandi Bokangi Maboko, Bozo Zelangeleka Yako Kangabino, Bofanda, Bako Kangabino. Vous irez mourir en prison comme vos autres frères. Soki Bolandi Botika Liba Bololé. Il vient raconter ces choses ici. Bino, hein? Non, c'est Bino Maïlet, hein? Bon, c'est là. Bossili sinon non bossali va communiquer te bossi sinon pongite. Bokosili sa pongite aux alliés. Bokosili sa pongite. Ces gens vous ont dit qu'ils ne discuteront pas avec Corneille Nanga. Ces gens vous ont dit que Nanga était un rebelle. Voilà. Toyoka Maronan. N'a rafraîchir bino mémoire. Et puis n'a bête bino masolo à doa. N'a rafraîchir bino mémoire. Botala wabolumbu. Bolanda wabolumbu. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Nous ne cesserons de temps en temps, quand il faut parler, de temps en temps, quand il faut faire des analyses, il faut absolument que nous puissions nous remettre les choses dans leur contexte. Ceci nous permet effectivement de se fixer par rapport à où nous sommes, d'où nous venons et où nous devons aller. Ici, vous venez de suivre un aventurier, Helmut Ngeleka-Wabolumbu, président de l'Allemagne d'Afrique. Il dit aussi longtemps qu'il sera président de la République, jamais, jamais et alors au grand jamais, il parlera avec ces gens du M23. Il est allé plus loin en disant que le dialogue avec ces terroristes des M23 est une ligne rouge qu'il ne franchira jamais. Et il ajoute, parler avec ces criminels est une manière de cracher sur la mémoire de toutes nos victimes. Point. Donc là, on a craché sur le mémoire, sur la mémoire de nos victimes. Les amis, depuis un temps, Ngeleka-Wabolumbu se trouve à Doha en train de négocier avec les M23. Les nouvelles assises qui a lieu aujourd'hui, c'est le 5e round. 5e round. Donc, 4 fois, pendant que Ngeleka nous disait ici que c'est des voyous, que c'est des criminels, Ngeleka tentait de négocier avec les M23 à Doha. Mais les choses bloquent sur 2-3 choses. Lors de ces premiers 4 rounds, les M23 a posé un certain nombre de conditions. Que eux n'appellent pas conditions. Ils n'appellent même pas ça préalable. Ils parlent des mesures de confiance. Pour Corneille Nanga et ses hommes, on ne peut nullement lancer des négociations sincères, des pourparlers sincères,
si au départ, on n'arrive pas à créer un climat de confiance entre les partis. Et pour eux, le climat de confiance passait par 8 points exactement. Le premier point, ils demandent à Kinshasa, 1, d'enlever toutes les condamnations. Pour eux, on ne peut pas négocier, on ne peut pas lancer des débats, on ne peut pas négocier avec des personnes qui nous ont condamnés à mort. Nous sommes condamnés à mort, mais vous voulez négocier avec vous. Montrez votre bonne foi à lever les condamnations. Deuxième chose, sortez tous les prisonniers. Il y a des familles qui ont été emprisonnées. Moi, je connais dans la famille de Corneille Nangaa, ses frères, ses neveux qui ont été pris dans ces maisons sont en prison. Ils ont été condamnés à mort, certains. Et troisième chose, retournez les biens des gens. Bazoa, bachege, mema bango, kotisi bachege na piscine, yanda kwa Corneille Nangaa, balobi na bango, faites caca à l'intérieur. Voilà un peu la folie de ces gens. Ils ont transformé la piscine à une toilette. Et ils ont ouvert les portes, les gens sont rentrés, ils ont tout pillé. Parmi les conditions, on leur a dit que Ngeleka avait dit qu'il ne parlera jamais avec les M23. Jamais avec le M23. Il faut absolument que lui fasse une déclaration officielle revenant sur sa décision. Puisque là, maintenant, on parle. Il veut parler avec nous. Alors que dans ce que je viens de vous proposer, il disait qu'il ne parlera jamais avec les M23. C'est une ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser. Et dans la lignée du fait que lui, il avait dit qu'il ne parlera jamais avec les M23, il a fait adopter une résolution de l'Assemblée nationale. Cette résolution de l'Assemblée nationale interdisait le gouvernement à pouvoir négocier ou ouvrir le pot, parler avec les M23. Mais si vous êtes un pays respectueux des principes, vous avez un parlement qui a sorti une résolution, qui a dit dans cette résolution-là qu'il est interdit au pays, il est interdit au gouvernement d'ouvrir des négociations avec les M23, vous ne pouvez pas commencer à négocier avec les M23 alors que Bissotozali, alors que la résolution est toujours d'application. Voilà les quelques conditions. Pour Corneille Nangaa, il dit que lui, il a déjà monté ses preuves. Il a fait libérer plus de 1200 militaires qui étaient sous son contrôle. Il a permis au SAMI RDC de quitter le pays. Il s'est retiré de Walikale pour montrer sa bonne foi. L'autre aussi doit montrer la bonne foi. Donc pour eux, une fois que ces mesures seront acceptées et décrétées, c'est alors que les deux parties pourront d'une certaine manière lancer un cessez-le-feu. Donc on fait taire les armes. Et de ce cessez-le-feu là, on va maintenant ouvrir les négociations et ouvrir les débats pour aller dans le fond. Mais Tshisekedi pense rouler tout le monde. C'est comme ça qu'il organise des débats, il organise des rounds après rounds en coulisses, etc. Il envoie des gens sans mandat, sans leur donner un mandat pour le représenter. Avant, il avait envoyé cet incompétent de Papi Mbouyi. C'est Papi Mbouyi ici, DG de la DGM. Maintenant, j'apprends qu'il a envoyé Kachantoile lui-même. Kachantoile lui-même serait là-bas à Doha. Cette fois-ci, ce n'est plus l'incompétent de Papi Mbouyi que j'étais venu dénoncer ici. Il a envoyé Kachantoile. Mais Tshisekedi, lui, pense rouler tout le monde. Il refuse absolument donner un caractère interne à la crise congolaise. Pour lui, il est hors de question de donner l'impression que la crise congolaise est une crise endogène. C'est comme ça qu'il n'a pas arrêté de marteler tout le temps le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda. Et dans sa folie, il pensait que, après avoir conclu son accord avec Washington, après avoir vendu à vil prix nos richesses, j'ai largement fait des émissions là-dessus, après avoir fait un marchandage, les États-Unis d'Amérique allaient taper sur le Rwanda, allaient taper sur tout le monde, et le M23 allait se retirer. Parce que pour lui, dans sa logique, il ne veut pas présenter le problème congolais comme étant un problème interne. Les amis, j'entends aussi certaines personnes dire ça. Le Rwanda, c'est lui l'agresseur. Le Rwanda, c'est lui l'agresseur. Ce qui arrive, c'est le Rwanda. Les M23, c'est des pantins. Je ne viens pas faire ici une sorte de plaidoirie pour les M23. Mais je voudrais qu'on réfléchisse en nous regardant droit dans les yeux et en étant sincères. Vous pensez vraiment qu'à l'intérieur du pays, nous n'avons pas de problèmes?
Si le Rwanda instrumentalise les M23, c'est Tshisekedi qui a fait le lit pour qu'on en arrive là. C'est lui qui a commencé à tordre le cou à nos principes, ce n'est pas les Rwandais. C'est lui qui arrête les gens, ce n'est pas les Rwandais. C'est lui qui a changé la majorité en cours de mandat, violant ainsi le texte, ce n'est pas les Rwandais. C'est lui qui arrache les mines des gens, créant des frustrations, ce n'est pas les Rwandais. C'est lui qui a organisé des élections truquées, qui a organisé une arnaque électorale. 7 jours d'élection, ce n'est pas les Rwandais. Ce n'est pas les Rwandais. C'est lui qui vous a dit, qui est celui-là qui m'empêcherait et qui voulait modifier la constitution pour devenir empereur de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas les Rwandais, c'est Tshisekedi. Refusez de croire et de reconnaître que la crise actuelle a aussi et foncièrement des racines sur le plan interne et tout simplement une malhonnêteté. Le Rwanda a profité du lit dressé par la RDC, du lit dressé par Helmut Ngelekawabu Lumbu, les voyous, les voleurs. Mais lui, dans sa conception, puisqu'il ne veut absolument pas négocier, il veut ne pas donner le caractère interne à cette crise. C'est comme ça que vous voyez, il a commencé à négocier en coulisses avec les M23, Doha 1, Doha 2, Doha 3, Doha 4, et là nous sommes à Doha 5. Alors que, à un moment donné, s'il finit par accepter des négociations, rappelez-vous que lorsque cette guerre a commencé, il y a eu plusieurs initiatives, dont c'est celle des évêques. Si Tshisekedi avait accepté de négocier, de mettre les Congolais autour d'une même table, Goma ne serait pas tombé, Bukavu ne serait pas tombé. On n'aurait pas compté des millions de morts et des milliers de morts. On n'aurait pas compté ces morts. Aujourd'hui, il est contraint d'une certaine manière à sortir du bois et à négocier. Alors que la même démarche qu'elle entreprend aujourd'hui, il y a des voix qui se sont levées au début pour lui dire « Nous n'avons pas d'armée, la voie que vous empruntez n'est pas une bonne voie, il faut ouvrir des négociations. » S'il avait commencé ces négociations alors que ces gens étaient à Bunagana, on n'aurait pas compté des milliers de morts, on n'aurait pas compté des dégâts. Comme c'est un idiot, foncièrement idiot jusqu'à la moelle épinière. Comme c'est un idiot, il est allé dans son idiotie, laissant couler les choses, laissant la marée ravager tout. Et aujourd'hui, on est dans une situation de blocage. C'est là qu'il veut faire un comeback en passant qu'il peut négocier, etc. etc. Ngelekawabu Lumbu était malade. Chers compatriotes, ce type, il faut absolument le plaquer au sol, le neutraliser pour le bien de nous tous, pour le bien de notre pays. Et je vous ai dit sa logique. Refuser d'accorder un caractère interne à la crise lui permet justement, s'il a la possibilité de régler ça par des mécanismes exogènes, c'est-à-dire extérieurs, de calmer les M23 et de continuer dans sa logique de révision de la Constitution. Parce que l'homme a encore cette idée-là en tête. Il faut absolument que lui révise la Constitution. Deuxième hypothèse, s'il ne peut pas réviser la Constitution, il pense mener tout le monde en bateau. Pour lui, le plus important, c'est de gagner le temps. Il gagne le temps. Il va vous endormir. Aujourd'hui, il envoie une délégation sans mandat. Il vous endort. Il pousse l'échéance. S'il ne peut pas reprendre le poil de la bête avec l'armée, qu'est-ce qu'il fait? Il vous amène comme ça jusqu'en 2028 parce qu'il dit que lui, il est légitime et légal jusqu'en 2028. Si jusqu'en 2028, vous arrivez dans sa distraction et qu'il ne réussit toujours pas à renverser la vapeur sur le terrain, qu'est-ce qu'il fera? À ce moment-là, il acceptera de négocier. Il s'est dit, je fais 10 ans, j'ai volé, j'ai pillé le pays, je fais de ce pays ce que je voulais. Mais non, ce qu'on va faire, on négocie avec ces ignares, on prend une transition de 3 ans. Et pendant cette transition de 3 ans, je serai toujours président de la République. Je vais me maintenir. Donc, moi, Bonis à 3 ans avant Nakende. C'est ça son idée. On risque d'arriver à une situation où même Doha 5 là ne puisse pas aboutir. Ça risque de ne pas aboutir. Mais le problème maintenant, le vrai problème, ce n'est pas la folie de Tshisekedi. Le vrai problème, ce n'est pas l'idiotie de Tshisekedi. Le vrai problème, c'est que Tshisekedi n'a pas de répondants de l'autre côté.
C'est ce qui nous amène à ce problème. Je l'ai dit et je le répète. Tshisekedi était un bonobo, un chimpanzin. C'était un bonobo. Et pour des bonobos comme Tshisekedi, il faut absolument user de la force. La situation stagnante maintenant, la GM23. Tout le monde croyait que Goma, Bukavu, Uvira et Kalemi, tout ça. Mais c'est flou qu'on entretient aujourd'hui sur le M23, qui a amené une sorte de désespoir auprès du peuple. C'est ce qui donne un peu l'impression à Tshisekedi qui s'est régaillardi. Lorsque Kabila arrive à Goma, la plupart des Congolais croyaient que Kabila a commis à Goma Lelo, lobby. Mais Goma, Bukavu a bandit ma consultation. Nous ne savons pas ce qu'il veut exactement dans sa tête. Mais ni par les consultations, ni par la démocratie, encore moins par les dialogues, vous réussirez à déboulonner Tshisekedi. Tshisekedi est un bonobo. C'est un bonobo, un chimpanzin qui ne comprend que le langage de la force. Cet homme a été conçu dans la cuve de la bière. Il a de la farine à la place du cerveau. L'intérêt de nous tous, ce n'est pas son problème. L'amour de la patrie, ce n'est pas son problème. Il s'en fout éperdument de la souffrance de son peuple. Son problème à lui, c'est son pouvoir. Son problème à lui, c'est de voler et de détourner de l'argent. Mais en face de lui, l'espoir, l'espérance qu'on avait avec les M23, on a l'impression que ça commence à se tomber parce que bon, là, on est dans une phase où on ne sait plus. Est-ce qu'on avance, est-ce qu'on n'avance pas? À côté de ça, la léthargie de l'opposition, ça n'existe plus. L'opposition, levez-vous. Je suis heureux ici de saluer le combat que mène Moïse Katumbi. J'ai vu qu'il a réussi à obtenir une résolution du Congrès des États-Unis d'Amérique. Il est aux États-Unis d'Amérique en train de se battre. Ici, l'occasion pour moi de saluer une femme battante, combattante qui est avec elle là-bas, la sénatrice Bijou Goya. J'ai vu comment Bazo Bunda pour faire passer un autre son de cloche. Naye Nakatumbi Bazo Kota. Bijou Goya, je l'ai vu se battre en Belgique, à côté à Bimi, dans les États-Unis, à côté à Bimi. Et ils ont réussi à obtenir cette affaire-là. La sénatrice Bijou Goya. Pendant ce temps, Alexis Tamboué Mwamba qui avait dit les champagnes, Abata Mikuna Zobang Angelega, Soka pas qui m'a en exil. Soka qui m'a en exil. Donc ces gens de l'opposition sont en train de se laisser drainer dans une distraction. Déjà qu'il a réussi à avoir Martin Fayoulou, il lui a donné de l'argent, Fayoulou est en train de faire semblant de ratisser l'argent pour lui. En face de lui, il n'y a rien. Disons les choses comme elles sont. Et c'est là le problème. Vous entrez dans l'armée, vous avez des bololés, des généraux et des officiers katangés bololés qu'on arrête, qu'on tue. Le reste attend. Du coup, ça crée une sorte de confusion. Et lui, il veut profiter de cette confusion-là. Lui, il profite de cette léthargie-là. Il se sent régaillardi. Ajoutez à tous les événements, à tous les faits que j'évoque ici, le fait d'être à la tête d'un pays où le peuple est totalement amorphe. Oh, le peuple nini, et le peuple nini. Comme dans le peuple, il y a peuple nini, oh, le peuple nini. Oh, le peuple nini. Ajoutez à cela notre léthargie. Nous, le peuple warrior, nous, le peuple spiritas, nous, le peuple gaulois, nous, le peuple, ceux qui. Nous. Le monsieur croit qu'il a de beaux jours devant lui. Chers compatriotes, ce pays nous appartient, nous tous. Ce pays est un bien commun. Vous avez la responsabilité de vous lever. Officiers katangais, généraux katangais, colonels katangais, majors katangais, capitaines, lieutenants katangais, sergents, caporal, tout katangais. Ce monsieur est dans une logique de vous exterminer. Il va multiplier les arrestations dans les rangs de l'armée. Si vous m'entendez, n'attendez pas que votre tour arrive.
Aujourd'hui, c'est Christian Chiwewe. Demain, ça sera tel autre. Demain, ça sera Nkulu. Demain, ça sera tel. Demain, on va vous arrêter. On va vous arrêter. Le Congo a besoin de vous. Le Congo a besoin de ses vaillants compatriotes. Le Congo a besoin que nous puissions nous unir, nous tous. Nous avons la responsabilité de traquer ce monsieur. Ce voyou del Moutingele Kawabolumbu, un bandit, un criminel. Nous avons la responsabilité de les traquer, de les plaquer au sol. De les plaquer au sol et de les neutraliser.